Salam alaikum, Jama'atul Khair. Voilà, je fais cette vidéo suite à un appel que j'ai reçu de la part d'une amie. Donc, c'est des amis qui ont été touchés par un événement triste. Ils ont eu un drame pour la famille. C'est une amie au fait qui a perdu sa cousine et la belle-sœur de sa cousine dans un accident de voiture. Et au fait, ce que je voulais parler de ce qui s'est passé, parce qu'on m'a raconté, et je voulais avoir un petit peu votre point de vue sur cette histoire en fait. Donc, pour vous raconter en bref ce qui s'est passé, en fait, il y avait un véhicule avec un conducteur, le conducteur, avec sa femme enceinte de 8 mois. C'est sa femme qui avait 19 ans, je crois. Et la sœur donc, du conducteur, sa mère, et il y avait 4 enfants avec eux aussi. Donc il y a eu un camion qui avait apparemment raté sa trajectoire, où il les a écrasés. Sur le coup, il y a eu donc la sœur du conducteur qui est décédée sur le coup. Le conducteur lui-même dans un état de coma, et les enfants et la mère, ils n'ont rien eu. Par contre, la femme enceinte, donc, elle était gravement blessée, et elle a été donc dégagée, emmenée directement à l'hôpital avec son mari. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivée à l'hôpital, elle a été mise dans une salle. Et après, elle a été abandonnée pendant 3 à 4 heures avec la salle, sans aucune intervention, sans aucune assistance, rien du tout. Je vous rappelle que c'était une femme enceinte de 8 mois qui était blessée, qui perdait du sang partout, qui avait le crâne pratiquement ouvert. Au point où après 1 heure, je crois, des gens de la famille, sa tante notamment, et qui a dû même la couvrir en enlevant son propre hijab pour la couvrir et époncher le sang qui coulait. C'est mal à écouter parce que c'est un peu émotif tout cela. Ces amis avec qui je parlais, c'est un événement qui s'est passé, l'accident du côté de Borj. J'arrive pas à comprendre. Parce que au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la présence d'un médecin au bout de 2 heures. Les infirmières sur place n'ont fait aucun geste de secours, ni tentative d'assistance, ni rien du tout. Elle a été laissée, la femme, Allah yarhamha, elle a été laissée, mais complètement à l'abandon, puis l'hôpital. Et j'arrive pas à comprendre. Ya khawti, wallah, j'arrive pas à comprendre. Mes amis sont très très en colère, ou je comprends leur colère, franchement, parce que c'est pas inadmissible, c'est incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre. Autant quand on voit la solidarité des gens dans ce genre d'événement, c'est-à-dire qu'il sera un accident sur la route, où là on voit les gens, ils essayent de dégager les gens, ils essayent d'appeler les secours, ils essayent de tout faire. C'est une solidarité qui vient du fond du cœur. T'as les gens. On l'a vu aussi les inondations de Bethoued, on l'a vu le séisme de Poumerdez, etc. Quand on voit toute cette solidarité, quand on arrive aux gens les plus concernés, c'est-à-dire le personnel de secours, le service hospitalier, les services, les infirmiers, les médecins et tout ça, ils font rien. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce geste, je ne comprends rien du tout.
Franchement, c'est inadmissible et c'est incompréhensible et ça vous met dans des états. Ou le pire dans tout cela, c'est que cette femme enceinte, Allah yarhamha, qui mettait darouha في la morgue, et la tante qui était معاها في la morgue, elle voyait les mouvements de le bébé qui كان مازال vivant داخل son ventre. Je suis désolé, mais أنا ما فهمتش يا خالتي. أنا j'ai pas compris. Mais je comprends la colère de la famille, je comprends la colère de mes amis, mais je n'arrive pas toujours à comprendre c'est quoi ça. C'est trop émotif. J'ai pas assisté à la scène, mais le fait d'imaginer, c'est inimaginable ce chose. Voilà, je voulais juste dénoncer ça. Je ne généralise pas, bien sûr. Je ne dis pas que ça se passe comme ça partout dans les hôpitaux au Tahana. Alhamdoulilah, heureusement, mais malheureusement, pour cette femme-là, le ajl. Voilà. Mais c'est incompréhensible. Voilà, c'est un moment de tristesse, de douleur et d'incompréhension totale. On apprend. Rabbi yarhamha. Assalamu alaikum.